Salut les amis, une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pas la vidéo que j'aurais aimé faire. Voilà, j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes. J'avais décidé de faire venir on avait décidé de faire venir un opérateur et un tracteur pour construire le réseau d'irrigation parce qu'on a vite vu que le terrain avait trop de pierres et que manuellement ça prendrait trop de temps, trop d'énergie et de toute façon j'étais pas équipé pour. Et puis on a dit comme ça on va en profiter pour agrandir la zone de plantation et faire une belle parcelle pour environ une cinquantaine d'arbres fruitiers. Ce qui commence à faire pas mal de mètres carrés. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je suis passé par la même entreprise que la fois d'avant, sauf que l'opérateur que je voulais, que j'avais eu la première fois, que j'avais beaucoup apprécié, même s'il était très, on va dire, réservé. C'était pas un grand communicant. Pour le reste, il bossait super proprement. J'avais pas à surveiller les heures. Il était super réglo. Il donnait des conseils avec son expérience. Et il avait une machine, un Caterpillar. On dira ce qu'on veut, mais Caterpillar, c'est Caterpillar. Là, le gars qui est arrivé, ils sont arrivés. Déjà, le premier jour, ils sont arrivés à 10h30. Ça commence bien. Ensuite, ils sont arrivés avec une machine qui est pas une Caterpillar. Alors, j'y connais pas grand chose. Donc, ça m'a pas mis de red flag. Mais j'aurais dû. Et puis c'était un touriste, c'était vraiment un touriste. Donc le boulot était simple, il fallait, simple, pour un professionnel, il fallait nettoyer une zone. Donc voilà, ça c'est la zone en partie nettoyée. Il en manque un peu, un peu de vent. Donc ça, il a été nettoyé à partir de cet arbre-là jusqu'à là au fond. Ça fait à peu près 50-60 mètres. Ok, sur une distance que là, ça fait à peu près 40 mètres et il manque une vingtaine de mètres juste sur cette partie-là. Donc ça, c'est pas bien méchant. Il devait, donc ça, bon, c'est pas fini, mais c'était en cours. Il devait enlever des pierres qui étaient au milieu, ça il l'a fait quand il est arrivé. Et puis le plus important, à la base, ce que je voulais qu'il fasse, c'était le réseau d'irrigation. Donc du coup, là on voit des traces. Le réseau d'irrigation, évidemment les trous pour les arbres de plantation, parce que il y en a des fois c'est facile, parce que c'est que de la terre, mais souvent je tombais sur de la caillasse. Et la caillasse, c'est au marteau-piqueur, si on veut le faire à la main. Et donc je me retrouve avec ça, alors que j'avais tracé une belle ligne droite. Je m'étais cassé la tête sur 50 mètres à faire une ligne droite. Et donc c'est pas du tout droit, hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra, j'ai pas l'impression. Ah si, c'est pas du tout droit. Et regardez la taille du trou qui a été creusé. Je rentre debout dedans. J'ai mesuré, ça fait à peu près 80 cm. C'est pour mettre des tuyaux je vais montrer, de moins de 2 pouces, donc ça fait moins de 6 cm, donc ça fait, je crois, 4 cm le tuyau que je dois mettre. Il m'a fait des trous de 80 cm, il m'a lacéré le sol. J'arrêtais pas de lui dire, non, je vais montrer la taille du tuyau qu'il fallait mettre, je vais montrer la profondeur, c'était 30 cm, et il m'a fait des trous. Franchement, c'était pour faire un canyon, le truc. Et comme il n'était pas très malin, on peut dire même un peu bête, il le faisait pas en reverse, il le faisait en... Attendez, je vais vous montrer les profondeurs. Parce que là, on va voir ce qu'il a fait. Là, par exemple, regardez par rapport à mon pied. Et la taille du tuyau. C'est ça. Regardez par rapport à mon pied. Donc comme il n'était pas, je reprends un petit blabla, comme il n'était pas hyper intelligent, il commençait par le mauvais côté. Et donc quand il avançait, il retassait la terre qu'il avait, on va dire, décompactée en fait. Et donc ça faisait ça fait des machins comme ça en fait. Ça, il a creusé. Et puis avec son bras, quand il prenait appui pour avancer, il a retassé bêtement. Et puis évidemment, il s'est pas laissé un passage pour repasser. Donc en fait, quand il poussait les pierres d'un côté ou de l'autre,
il était coincé après, il pouvait plus les bouger. Et je lui disais, bah vas-y, les pierres là, elles sont... On se rend pas bien compte à la caméra, mais elles sont... Avec mon pied, ça va aller mieux. Euh, les pierres, elles sont énormes, tu vois, voilà, par rapport à mon pied. Donc on peut imaginer que celle-là, je peux pas trop la bouger. Et je lui disais, bah, pique-les, enfin, on va dire, casse-les. Casse-les parce que sinon, on va pas pouvoir les bouger après. Il me dit, non, non, mais là, j'ai un problème, il manque de la graisse. Et donc en fait, ça, c'était un autre problème que j'avais avec lui, enfin, et sa machine. C'est que toutes les 2-3 heures, il y avait un problème. Elle était à l'arrêt. Soit un problème de filtre à air, soit un problème de graisse, soit un problème d'huile hydraulique, soit un problème de radiateur, soit un problème de poussière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et donc, ce que je disais à un gars qui travaille sur le terrain, qui me demandait, bah, mais pourquoi il est tout le temps à l'arrêt? Je lui disais, bah, sa machine, elle tient pas le rythme, en fait, elle est pas faite pour cette région. Elle est faite pour des régions où il y a beaucoup moins de pierres, beaucoup moins de poussière, où il fait moins chaud. Là, c'est une... En fait, en gros, c'est simple, hein. Le gouvernement, par exemple, qui fait des gros travaux d'aménagement, il utilise que du Caterpillar. Et c'est pas pour rien, c'est que le sol est relativement dur, les conditions sont assez dures, et donc du coup, si vous avez une machine qui est pas bah, voilà, forte pour supporter cette charge, vous faites rien. Et elle tombe tout le temps en panne parce que bah, vous la surchargez. Et comme il était bah, toujours le matin, il arrivait jamais à l'heure. C'est-à-dire qu'on devait commencer à 8h. Il est arrivé une fois à 8h, mais il a allumé le moteur à 8h40. Ou il venait sans sa bouffe ou sans son eau. Donc il devait à un moment, bah, il craquait, il devait aller chercher de l'eau, mais il perdait du temps. Et en gros, comme il était jamais, il faisait jamais ses heures, il courait après les heures qu'il aurait dû faire. Donc il essayait de les rattraper. Et je pense que ce qui n'aidait pas, c'est que ce type de machine, c'est un peu, je pense, comme les débroussailles et tout ça, ça doit avoir un temps de repos. Et, euh, et donc la pause déjeuner d'1 heure que font les ouvriers, soit à midi, soit à 13h, permet justement à la machine de se reposer, de refroidir tranquillement et de moins forcer. Là, comme il essayait d'enchaîner pour rattraper 16 heures, bah, la machine ne reposait pas, donc elle faisait encore moins. Et puis il y avait un autre truc, alors ça en France, j'aurais été intraitable. Le gars, il jetait ses bouteilles de coca, ses plastiques, ses chiffons dans le terrain. En France, j'aurais dit, écoute-moi, ici c'est pas une poubelle, tes poubelles là, tu les gardes. Si tu veux, tu as un sac poubelle, tu les mets là-bas ou tu te les emmènes et tu les jettes plus tard. Mais c'est pas une poubelle ici, c'est un terrain à terre. Bah tiens, en parlant de ça. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Un de ces chiffons qu'il utilise pour s'essuyer le visage ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il fait, il en avait une tonne. Mais comme on est au Mexique, c'est pas, moi je suis un invité, je voulais pas faire bah, le colon quoi. Et donc, mais pour montrer ma désapprobation, devant lui, je ramassais les déchets. Bah, ça le gênait pas, hein, il continue de jeter ses bouteilles de coca, ses machins. Il avait aucun problème avec ça. Euh, donc voilà, et donc hier j'ai craqué, donc au bout de 4 jours j'ai craqué, je lui ai dit, ma femme a parlé avec son chef, il y a un gars qui a représenté le chef qui est venu, qui a allé lui parler, qui est venu me voir, et voilà, je lui ai raconté ce que je vous dis, c'est-à-dire il fait pas de ligne droite, et je lui dis comment je vais mettre mes tubes, ça fait un serpentin, il n'y a pas besoin d'être malin pour comprendre qu'on ne peut pas faire un réseau d'irrigation avec un serpentin, la profondeur, il écoute pas, il veut faire comme il veut, les horaires, il s'assoit dessus, par exemple, mardi, bah, il n'a pas déjeuné pour essayer de rattraper les heures, parce qu'il a commencé encore une fois trop tard. Et du coup, bah, à 6h moins 20, il se sentait pas bien, et il me dit, est-ce que je peux arrêter? J'arriverai demain 20 minutes en avance. Je dis, bah, bien sûr, je suis pas un esclavagiste, c'est normal. Le lendemain matin, j'arrive avec 20 minutes d'avance, c'est-à-dire à 7h40 à l'entrée du terrain, il n'est pas là. 8h, pas là. 8h20, pas là. 8h40, il n'est pas là. Et il allume son tracteur et paf, ça marche pas. Pas assez d'huile hydraulique. À un moment, moi je me lève à 6h la semaine pour venir exprès, pour le guider, je passe tout mon temps sous le soleil pour lui expliquer. Je prends mon temps en fait, je suis pas là à lui dire fais le travail et ensuite je l'engueule quand il est mal fait. Je suis à côté de lui à longueur de temps. Il fait même pas l'effort de venir à l'heure.
il fait même pas l'effort de venir à l'heure. Et de commencer même à l'heure. Enfin, c'est un manque de respect total. Et j'en veux au chef d'entreprise parce que je suis sûr qu'il savait que c'était un tocard. Que non seulement sa machine était merdique, et d'ailleurs, hier, son adjoint qui est arrivé, il me fait oui, c'est pas une Caterpillar, c'est moins bien. Je lui fais mais je la paye le même prix qu'une Caterpillar avec un mec expérimenté. Je paye exactement le même prix que la fois d'avant pour quelque chose, pour un mec qui est beaucoup moins respectueux, beaucoup moins expert, et une machine qui est bah voilà, qui est de la merde. Faut vous dire ce qui est. C'est une machine adaptée à tout sauf dans le Yucatan. Et il me dit si, mais bon, l'autre machine n'était pas disponible. Bah oui, ok, mais tu me le dis à ce moment-là, et puis tu me préviens. Tu me dis attention, cette machine elle va pas pouvoir faire ce que tu veux. Je te conseille soit d'attendre, soit bah tu me la fais moins cher. Tu étais intelligent, tu sais que je vais te taper dessus. Et voilà. Donc là, hier soir, il est parti, et tout est comme ça maintenant. Donc là, évidemment, à la main, c'est un petit peu compliqué à faire. Enfin, c'est même pas qu'une histoire de temps, c'est quand il y a des pierres comme ça, je sais pas, faut s'y mettre à 3 ou 4 ou faire comme les Égyptiens, mettre des rondins de bois et la faire glisser. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a d'autres. Puis là-bas, puis là-bas. Là-bas, il y a un beau tas. Et le pire, c'est que ce gars-là était sympa, hein. Il y a pas, dans l'absolu, le gars, il venait me parler, il me posait des questions sur ce que je faisais, je lui ai montré le jardin en toute serrure, la vidéo d'avant, ce que je faisais, je lui ai expliqué comment ça marchait. À un moment, c'est vrai que là, cette fois-là, j'ai eu énormément de surprises quand on a défriché par rapport à la fois d'avant. Il m'a appelé, il me disait oh, oh, il négro, et je comprenais rien. Pour rouge et noir, moi je pensais qu'il me parlait de la terre, je croyais qu'il y avait un truc dans. Enfin, que la terre était différente. J'arrive, il me dit mais viens, viens, dépêche-toi, et je cours et tout. Et je vois un truc qui bouge. Et là, je vous le mets à l'écran. C'était un serpent. Et rouge et noir, en fait, ça parle bien. En général, c'est des couleurs qui veulent te dire laisse-moi tranquille parce que tu vas prendre cher. Et en fait, j'ai regardé parce que je comprenais pas, il m'a dit le nom, mais comme c'était le nom en maya et que c'est des sons auxquels je suis pas habitué, c'était même pas en espagnol, je comprenais pas, donc j'ai posé la question sur différents forums locaux. Et en fait, j'ai vérifié sur Wikipédia, donc c'est bien ça, c'est un serpent corail. Et qu'est-ce qu'un serpent corail? C'est un des serpents les plus dangereux du monde, les plus venimeux, pardon, du monde. Sa morsure est un puissant neurotoxique pour l'homme, c'est létal. La chance qu'on a sur ce type de serpent, c'est que ils sont très craintifs et ils sont pas du tout agressifs. Donc c'est vrai que là, le serpent, quand je me suis approché, quand je me suis approché, j'étais bien à 5 mètres. Hein. Et le serpent, il devait faire quoi, 30 ou 40 cm et très fin. Et il s'enfuyait vers le côté non défriché, quoi. Il m'a pas fait front, il s'est pas dressé devant moi, il a pas sifflé ni rien, ni quoi que ce soit. Je sais même pas si celui-là peut siffler. Non, non, il partait, quoi. Et donc, en gros, c'était le cousin de ma femme qui m'a dit fais gaffe, dans cette région où t'es, il y a 4 espèces de serpents et je crois qu'il y en a 3 dangereuses. Il m'a dit il y en avait une qui vit dans les cocotiers. Alors, j'ai dit c'est tombé, j'en ai pas, donc ça va. Il m'a dit par contre les autres, il faut que tu fasses gaffe quand tu pars dans la jungle, il faut que tu aies des bottes adaptées, quoi. Et c'est vrai que depuis, j'ai viré mes pauvres chaussures pourries et je me suis acheté, alors je fais pas de pub, hein. Je suis pas sponsorisé évidemment par Caterpillar, mais elles sont et ça m'a sauvé les orteils quelques fois parce que je me suis pris des pierres quand je faisais mes travaux. Donc c'est vraiment pas plus mal. Et puis moi par contre quand j'ai fait le potager, enfin le keyhole là, le jardin en trou de serrure, 2 fois en allant chercher de la terre et en la mettant dans la brouette, je suis tombé sur des scorpions. Je vous mets à l'image là, ou là je sais pas. Regarde la place. C'était assez impressionnant. Alors ils étaient tout petits à l'image, ils font gros, hein. Mais c'est parce que j'ai zoomé. Ils étaient vraiment tout petits, ils devaient faire 2/3 de mon petit doigt. Et il me semble avoir retenu, alors ça par contre j'ai pas vérifié, donc je vais peut-être dire des bêtises,
il me semble avoir retenu que les scorpions, quand ils ont des petites pinces, la piqûre est potentiellement mortelle. Quand ils ont des grosses pinces, la piqûre est juste douloureuse. Le problème, c'est que là, comme ça avait l'air d'être des bébés ou je ne sais quoi, je sais pas si les pinces elles sont proportionnelles à la taille. Enfin bref. Ceux-là, par contre, je les ai pas trop embêtés. J'ai repris la pelle, je les ai pris avec la pelle et je les ai remis dans un tas de terre pour qu'ils se barrent tranquillement. Je savais qu'il y avait des scorpions aussi, mais je m'attendais pas à en voir parce que normalement, pareil, hein, quand il y a de l'activité humaine, ils restent pas trop. Ils ont l'intelligence de partir parce qu'ils savent que nous, on n'est pas très fut-fut parfois. Enfin bref, donc pour en revenir à cette histoire lamentable, je suis quand même content parce que j'ai une partie défrichée et je me rends un peu plus compte de la taille du terrain. Alors oui, j'ai viré plein d'arbres, c'était comme ça. Hein. Voilà, donc on passe pas à travers. Mais c'est pour replanter derrière, c'est pas pour faire un resort. Mais par contre, tous mes trous de plantation, j'avais commencé à marquer. Donc au cal, c'est de la pierre. Je pense que la cale, c'est ce qu'ils appellent la cale ici. C'est de la pierre calcaire qui est broyée. Ils l'utilisent aussi dans la construction. Ça fait un joli blanc. Donc ça, c'était pour les trous, pour les arbres. Donc je les ai espacés de 5 mètres. Et en quinconce, donc ils sont espacés entre les rangées de 5 mètres et dans la même rangée, ils sont espacés de 5 mètres. Et je les ai mis en quinconce pour optimiser la surface. Et j'ai utilisé aussi le cal pour marquer ma jolie zone d'irrigation. Et là-bas, j'en avais une deuxième partie qu'il n'a pas eu le temps de faire. Mais c'est normal parce que le mec, il me creusait des fossés, quoi. Et c'est ce que j'expliquais aux représentants du chef, c'est que il peut y passer la semaine à faire ça ici parce que très vite, il tombe sur de la roche. On voit là. Ça là, ici là, ça, c'est de la roche en fait, c'est pas des pierres. C'est déjà ce qu'ils appellent ici la laraque et la roche-mère en fait. Et donc évidemment à percer, bah ça prend du temps. Et donc là j'avais prévu un deuxième tuyau d'irrigation. Deuxième tuyau d'irrigation pour venir ici, pour remplir éventuellement une citerne et pour faire après soit du gravitaire, soit pour aller irriguer cette zone-là. Et donc mon idée, donc j'avais changé d'idée sur la route. La route, elle part du futur portail, elle bifurque là, elle rebifurque là, et là, elle longeait l'irrigation ici. Et ici, elle croisait. Et donc pour mettre les tuyaux sous la terre pour que ça supporte le poids des machines ou des voitures, j'en avais parlé à l'entrepreneur qui fait la maison et puis on s'est mal compris parce que moi j'avais compris, il m'a dit tu mets des blocs là comme ça, paf, tu mets ton tuyau dedans et c'est bon, tu recouvres de terre et ça tient. Et hier il me voit, il arrive et puis il voit que j'ai déchargé les blocs. Alors je vous mets 2 photos avant après, ça pèse quand même 600 kg. Ça pèse 600 kg et heureusement il y a 2 gars de son équipe qui étaient là avant, avec qui on discute souvent et on rigole. Ils m'ont vu, ils ont vu comment j'étais taillé et que ils se sont doutés que j'allais galérer. Et ben gentiment ils sont venus proposer de m'aider à décharger et heureusement quoi. À 3, ouais, les 600 kg on les fait, mais sinon une folie. Et donc du coup il me voit avec ça, il me dit mais pourquoi t'as acheté ça? Je fais bah là pour passer, parce que là mon réseau d'irrigation il passait de là, hop, non pardon, il passait de là, hop, là c'était la route. Et là-bas, j'avais prévu de faire comme une petite station de contrôle avec des robinets et puis des tuyaux qui partaient là-bas. Et là-dessous, je voulais mettre les parpaings, quoi. J'avais prévu de faire croiser. Sauf que là, je me suis dit, je vais attendre le dernier jour pour les faire creuser au tracteur. Et là, il me fait, mais ça tiendra jamais. Enfin, les parpaings, c'est pas assez solide pour que tu puisses rouler dessus. Il me dit, pour faire ça, il faut, enfin, pour que ça tienne sous la route, il faut que tu mettre un lit de pierre, tu mets ton tuyau, parce que c'est un tuyau qui est renforcé. Hein. C'est un tuyau pour la haute pression, c'est cela. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça aussi, je me suis amusé à ramener. Ça, je vais vous mettre une image
Sur le côté également, je me suis amusé à ramener ces tuyaux-là. Chacun fait 6 mètres. Et en fait, je suis pas dans ma tête, je me rendais pas compte, mais ça pesait mais hyper lourd. Donc quand il a fallu les décharger, j'ai galéré. C'est ceux-là, là. On en voit un bout, ici. Ils appellent ça Advanced PVC. Hop, là-bas, il est écrit Agua à pression, c'est au Mexique. Ah ouais, Cédula 40. C'est du Cédula 40. Donc ça, c'est fait exprès pour supporter la pression des pompes immergées. Comme ça envoie une centaine de litres à la minute, il faut un truc qui résiste. Et donc du coup, c'est des tuyaux qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus résistants. C'est un PVC renforcé, je sais pas comment ça marche. Enfin bref, du coup, ça pèse une tonne. Mais pour autant, il faut quand même mettre une certaine protection quand on veut faire rouler des engins dessus, quoi. Et donc voilà. Là, ça complexifie un petit peu ce que j'avais prévu. Alors déjà, un réseau d'irrigation, parce que une fois qu'il a creusé le trou là, faut mettre les tuyaux, les raccorder, bon, mettons. Bon, même si c'est un peu embêtant, parce qu'il faut que ce soit... Enfin, faut qu'il y ait une espèce de ligne droite, quoi. Et là, on voit très bien que quand lui, il a creusé, c'est n'importe comment. Mais après, il faut recouvrir. Parce que je vais pas laisser une crevasse avec des tuyaux dedans. Je crois que ça gêne le passage. Et donc ça... Alors, j'avais déjà prévu mon truc, hein. Là, je faisais courir tous les tuyaux. J'ai prévu d'été, et l'été, je vais mettre la sortie en l'air. Et je vais faire sortir une barre à chaque fois. Cette barre, je vais mettre des réducteurs de pression et de taille. Et je vais passer de 1 pouce 1 quart. Je suis désolé, j'ai nomenclature américaine, parce que ici, c'est comme ça que ça marche. Donc, je connais pas en français, il faut que je regarde sur le net. Enfin, en France. Donc, je vais passer de 1 pouce 1 quart à 3 quarts de pouce. Et j'ai acheté des robinets spéciaux pour les 3 quarts. Enfin, bref. Ça y est, j'avais tout le réseau en tête. Et donc, en fait, mon idée, je vais vous la montrer, même si ça peut changer, puisque finalement, bah, du coup, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, en tout cas, on n'a pas fait suffisamment. Mon idée, c'est là, il est censé avoir un arbre. Là, il y a un arbre. Là, il y a un arbre. Là, il y a un arbre. Là, au niveau de la pioche, il y a un arbre et il y a un arbre. Donc, en fait, tous les 5 mètres, il y a des arbres. Et donc, au milieu de 4 arbres, je fais courir un tuyau. Donc, ça ferait courir ici, là, ici. Et donc, je fais sortir l'irrigation pour aller là-bas, directement. Et je mets un tuyau toutes les 4 rangées après. Pourquoi? Parce que je voulais pas faire une ligne par arbre, parce que ça faisait beaucoup plus de matériel. Et que même si c'est sur 50 mètres, comme j'ai prévu des programmateurs, je peux me permettre d'arroser une rangée, je sais pas comment on dit, mais on va dire 2 arbres par rangée à chaque fois. Donc sur 10 rangées, ça fait 20 arbres. Parce que j'avais prévu genre une demi-heure l'un, une demi-heure l'autre, une autre demi-heure le troisième et une quatrième demi-heure la dernière rangée. Donc il y aurait suffisamment de pression pour arroser tous les arbres. Et donc du coup, par contre, j'étais obligé d'acheter un programmateur par ligne d'irrigation. Donc du coup, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais, parce que ma femme est en discussion avec le chef d'entreprise pour les compensations, parce que évidemment, j'ai pas payé cette dernière journée et je veux être compensé ou en tout cas, je veux qu'il me répare toutes ces conneries, parce que là, tu vois, j'ai des pierres partout, mais j'en ai même là en fait. Et je lui disais, celle-là, dégage-la. Comment tu vas faire pour aller la récupérer? Tu es obligé de croiser en fait. Où est-ce que tu vas passer? Tu vas passer par-dessus le... Où est-ce que tu peux pas passer? Et je lui dis, mais tire-les. Et il me dit, non, non, mais là j'ai un problème de graisse, je reviens. Puis bon, il est jamais revenu de ce côté-là, quoi. Et j'avais beau lui dire, mais il écoutait pas. Il était un peu sur sa planète. Je pense pas que ce soit un mec un méchant, je crois juste que c'est quelqu'un qui était pas très intelligent.
pas très intelligent et il doit avoir quelques problèmes. Mais bon, hein, la vie s'arrête pas, la vie continue, ça fait quelques soucis, mais bon, on va s'adapter. Là, regardez toute cette surface, toute cette belle surface, tout ce qui va pouvoir pousser ici en climat tropical. Parce que bon, évidemment, la première étape, c'est les arbres pour avoir de l'ombre et pour que le sol commence, on va dire, à revivre. Parce que là, bah, je l'ai détruit. Et que, bah, voilà, que les feuilles tombent et renourrissent le sol et qu'il y ait une certaine vie qui se fasse. Et après, je vais planter entre les arbres quelques petits trucs. On en parlera une autre fois. Et j'avais prévu, j'aimerais, je sais pas trop où. Alors je me suis dit pourquoi pas très loin du potager, faire un espèce de poulailler. Il faut juste que je réfléchisse parce qu'ici il y a énormément d'aigles. Donc si je veux pas me faire tout décimer, faut que le poulailler soit bien, on va dire, protégé, entouré d'arbres pour pas que les aigles puissent piquer. Mais évidemment, quand on a un terrain de cette taille-là et un petit peu de temps, bah, on a énormément d'idées. Et on est frustré quand on peut pas aller au bout de nos idées parce que à cause d'un phénomène extérieur. On l'est encore plus quand on a fait une bêtise soi-même, mais on est énormément frustré quand c'est un phénomène extérieur et qui est incompréhensible. Donc voilà. Donc c'était pas exactement la vidéo que j'avais imaginé tourner après ce passage. Je m'en faisais une joie de présenter un petit peu toutes les avancées, mais bon, ça fait aussi partie de la vie et ça fait aussi partie de l'aménagement, enfin, de l'action d'aménager. Personne, quand on aménage un terrain, enfin, jamais ça fuse tout droit, c'est impossible. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous donne des nouvelles bien sûr. Ciao!